quel est l'impact de nos nuits blanches sur notre sécurité? Donc en fait, il faut bien distinguer donc, la fatigue de la somnolence. La somnolence, donc, c'est vraiment une tendance à s'endormir, ce que par exemple ont les gens qui sont apnéiques. Et la fatigue, donc c'est un état dans lequel on est incapable d'avoir une activité optimale. Donc par exemple, les gens qui souffrent d'insomnie, par exemple, c'est des gens qui dorment très peu, mais ils sont incapables de dormir en journée. Donc ils sont fatigués, ils vous disent qu'ils sont fatigués, mais ils ne savent pas s'endormir. S'ils se mettent dans un fauteuil, s'ils se mettent dans un lit, ils sont incapables de trouver le sommeil. Alors qu'ils n'ont peut-être que dormi 3-4 heures sur la nuit. Alors que par exemple des gens apnéiques qui vont dormir 10 heures, bah, eux ils vont s'endormir dès qu'ils sont inactifs. Donc c'est vraiment deux choses. Parce que les gens vous disent oui, je suis fatigué, mais fatigue et somnolence c'est deux choses tout à fait différentes. La somnolence c'est vraiment la propension à s'endormir, et la fatigue c'est vraiment la difficulté à fonctionner normalement, mais sans pour autant avoir un endormissement. Alors potentiellement, on peut tous être exposés à ce phénomène. Il suffit qu'on soit dans des situations monotones, qu'on y associe par exemple une privation chronique de sommeil, ou même une privation aiguë si on fait une nuit blanche. On aura des performances non seulement dans le traitement des tâches cognitives, mais aussi dans le traitement des temps de réaction qui seront donc altérés. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.